Le nouveau monde, c'est quoi? Le nouveau monde, c'est un accès en fait à un intérieur qui se manifeste autour de nous, autour de soi, et qui se manifeste de plus en plus par rapport à la libération qu'on aura fait, ce cheminement en fait de la libération de soi, de ce qu'on peut appeler la réalisation, ce qu'on peut appeler l'éveil. C'est juste en fait la reconnaissance du soi, de ce que l'on est réellement. Alors, qu'est-ce qu'on est réellement? Qu'est-ce qu'on est réellement? On est la vie, déjà, et ça c'est à l'infini. La vie, c'est ce souffle qui appartient à nous, mais au tout, à tout ce qui nous entoure, à tout ce qui est là. Et si on prend conscience réellement de l'origine de ce souffle et de ce que ça représente pour nous, pour notre vie, qu'il est important d'en prendre soin, qu'il est important de le cultiver, ce souffle de vie, eh bien alors, il y a des choses qui s'ouvrent à l'intérieur. Il y a plein de portes, de fenêtres qui s'ouvrent dans notre monde intérieur. Plus ces fenêtres sont ouvertes, et plus la libération se fait. La libération va se faire par des sensations nouvelles, par des connexions en fait à l'extérieur, qui seront totalement nouvelles, qui représentent aussi des choses qu'on a connues dans des temps sacrés, dans les temps sacrés des siècles très importants de la planète, où il y a eu des enseignements, des rites qui se faisaient vraiment en connexion avec la nature et avec notre pouvoir en fait intérieur. Tout était vraiment concentré sur les énergies que l'homme pouvait avoir à ce temps-là et qu'il a par l'expérience de la vie, qu'il a oublié, partie de soi qu'il a oublié pour vivre vraiment dans le monde extérieur. Donc l'extérieur s'est développé. On a pu voir évidemment l'évolution de notre planète par rapport au monde extérieur. Tout ce qui a été entrepris pour améliorer le confort, pour améliorer la vie de l'homme qui travaille de plus en plus, qui est devenu un robot. Et puis, bien sûr, il y a toujours des énergies très puissantes du souffle de la vie qui sont bien sûr enfouies dans la terre et qui viennent du ciel. Cette énergie de vie, on ne peut pas l'oublier. Ça fait partie de nous, ça fait partie de notre base, mais aussi de notre construction physique, de notre construction aussi spirituelle. Tout va ensemble, c'est un grand tout. Et plus on a accès en fait à notre fonctionnement intérieur, c'est-à-dire quand on comprend cette connexion qui se fait à l'infini entre le ciel et la terre, bien on a tout compris. Il n'y a plus besoin en fait de chercher quoi que ce soit, il n'y a plus besoin d'aller chercher des recettes miracles parce qu'en fait tout est là. Tout est là en soi, tout est là en nous. Et là où il faut chercher, c'est en soi. C'est au niveau de notre cœur, qui est bien sûr la force, je dirais la force créatrice, la force qui nous relie vraiment à toutes les puissances en fait de ce qui nous entoure, par rapport bien sûr au monde naturel, hein, mais aussi par rapport aux autres humains qui nous entourent. Cette connexion est très importante avec le cœur. C'est la base de toute relation qui se fait naturellement, qui se fait de façon unique et pure.
Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un monde où tout se transforme parce qu'il y a eu cette révélation de soi, c'est-à-dire que les gens ont compris qu'il fallait vraiment un regard intérieur et que c'était la base de notre construction, que c'était la base de notre création de notre vie, c'était la base aussi de la manifestation du monde qu'on a envie de vivre. Donc aujourd'hui, il y a eu un réveil immense dans ce qu'on appelle l'éveil de la conscience collective. C'est ça le nouveau monde. Et donc, pour les personnes qui ont compris que tout venait de soi, que tout venait de l'intérieur de notre être, et qui ont vécu des expériences multiples, hein. Beaucoup passent par la souffrance, mais du jour au lendemain qu'on a compris que la souffrance ne sert à rien, en fait, et qu'on peut modifier, manifester notre vie d'une autre manière, c'est vraiment la libération. Alors il y a des étapes, bien sûr, parce que tant qu'on a envie d'expérimenter, on expérimente. C'est le but aussi de notre vie ici. Et donc, ce nouveau monde, il est aussi unique parce que il est en soi d'abord, chacun le porte à sa façon, chacun le porte à sa manière, ce nouveau monde. Et on a tous quelque chose à y apporter, bien sûr. Dans notre vie individuelle, c'est déjà ce regard qu'on a de nous-mêmes qui va nous porter vers ce qu'on a envie de manifester, de voir de ce monde. Donc c'est vraiment un voyage intérieur. Ce nouveau monde, c'est vraiment un voyage intérieur. Et en plus, on est vraiment aidé puisque les énergies du ciel et de la terre se font beaucoup plus légères par rapport aux lois cosmiques, hein, qu'on ne peut pas défier et qu'on ne peut pas ignorer parce qu'elles sont là. C'est elles qui nous portent. Donc, il faut profiter actuellement. Il faut profiter actuellement de toutes ces belles énergies qu'on reçoit aujourd'hui. Et malgré le climat difficile qui se passe à l'extérieur, malgré ça, plus on est à l'intérieur et plus les choses se libèrent, plus les choses se passent comme elles doivent se passer. C'est vraiment un regard de retour vers soi, d'amour pour soi, de reconnexion avec notre partie divine et puis surtout garder ce lien magique qui est entre la terre et le ciel et faire travailler ces énergies en soi. C'est très important de faire travailler ces énergies en soi, de les cultiver. Donc chacun peut trouver la façon pour qu'elle reste toujours en hauteur élevée. Oui, c'est très important de cultiver ces vibrations intérieures. Et tout se fait tout seul après. Du moment qu'on cultive cette connexion avec l'énergie de la terre et l'énergie du ciel, qu'on fait ce lien, qu'on est là vraiment pour cette alchimie qui se fait petit à petit de notre être, recevoir l'énergie du ciel, faire monter l'énergie de la terre et laisser faire ce que ça a à faire en nous. Et vous allez voir qu'en fait, vous allez comprendre en fait que c'est quelque chose qui se fait vraiment tout seul. Mais du moment qu'on a conscience, qu'on porte notre conscience sur ça et qu'on laisse faire librement en fait le travail de la nature, après il n'y a rien d'autre à faire. La vie devient très simple.